Histoire Bougoudou-Gada l'oiseau de pluie. Bougoudou-Gada était toute une vieille femme qui vivait seule avec ses 400 dingos. En vivant si longtemps avec ses chiens, elle avait appris à ne plus se soucier de ses semblables, sauf pour se nourrir. Elle et les chiens vivaient de chair humaine, et c'était sa ruse qui leur procurait à tous une telle nourriture. Elle sortait de son camp avec ses 2 petits chiens. Elle serait sûre de rencontrer des noirs, probablement 20 ou 30, en descendant au ruisseau. Elle disait: « Je peux vous dire où il y a beaucoup de melons padis. » Ils demandaient où, et elle répondait: « Là-bas, sur la pointe de cette morilla ou crête. Si vous voulez y aller et préparer vos nulas, j'irai avec mes 2 chiens et je les rassemblerai vers vous. » Les Noirs se postaient invariablement là où elle le leur avait indiqué, et Bougoudou-Gada et ses 2 chiens s'en allaient. Mais pas pour rassembler les melons du paddy. Elle se dirigea rapidement vers son camp en appelant doucement « Biré »,« Bougou », ce qui signifiait « Soulem », « Soulem », et était le signal pour les chiens de sortir. Rapidement, ils sont venus et ont encerclé les Noirs, les ont surpris, se sont précipités sur eux, les ont mordus et les ont inquiétés à mort. Ensuite, eux et Bougoudou-Gada ont traîné les corps jusqu'à leur camp. Là, ils étaient cuisinés et constituaient pendant quelque temps la nourriture de la vieille femme et des chiens. Dès que l'approvisionnement fut terminé, le même plan pour en obtenir davantage fut répété. Les Noirs manquaient tellement de leurs amis qu'ils décidèrent de découvrir ce qu'ils étaient devenus. On commença à soupçonner la vieille femme qui vivait seule et chassait les landes avec ses 2 petits chiens. Ils ont proposé que le prochain groupe qui se rendrait au ruisseau se divise et que certains restent cachés et observent ce qui se passait. Les spectateurs virent la vieille femme s'avancer vers leurs amis, leur parler un moment, puis repartir avec ses 2 chiens. Ils virent leurs amis se poster à la pointe de la morilla ou de la crête, tenant leur nulas prêts, comme s'ils attendaient que quelque chose arrive. Bientôt, ils entendirent un cri sourd de la vieille femme de « Biré Gougou », cri qui fut rapidement suivi par des dingos sortant de la brousse dans toutes les directions, par centaines, entourant les Noirs de la pointe. Les dingos se rapprochèrent, cernant rapidement les Noirs de tous côtés. Puis ils se précipitèrent simultanément sur eux, les déchirèrent avec leurs dents et les tuèrent. Les Noirs qui regardaient virent que lorsque les chiens avaient tué leurs amis, ils étaient rejoints par la vieille femme, qui les aidait à transporter les corps jusqu'à leur camp. Après avoir vu tout cela, les observateurs retournèrent à leur tribu et racontèrent ce qu'ils avaient vu. Toutes les tribus alentour se rassemblèrent et décidèrent d'exécuter une vengeance rapide. Pour ce faire, ils sont sortis bien armés. Un détachement a ensuite piégé les chiens et Bougoudou-Gada. Puis, juste au moment où le massacre habituel des Noirs devait commencer et que les chiens se rapprochaient d'eux à cet effet, plus de 200 Noirs se précipitèrent, et leur attaque fut si efficace que tous les chiens furent tués, ainsi que Bougoudou-Gada et son 2 petits chiens. La vieille femme gisait là où elle avait été tuée. Mais alors que les Noirs s'éloignaient, ils l'entendirent crier « Bougoudou-Gada ». Alors, ils sont retournés lui briser les os, d'abord ils lui ont cassé les jambes, puis l'ont abandonné. Mais à nouveau, en chemin, ils l'entendirent crier « Bougoudou-Gada ». Puis ils revinrent, et encore, jusqu'à ce qu'enfin tous les os de son corps soient brisés, mais elle criait toujours « Bougoudou-Gada ». Alors un homme attendait à côté d'elle pour voir d'où venait le son, car, pensait-il, elle devait sûrement être morte. Il a vu son cœur bouger et crier à nouveau « Bougoudou-Gada », et pendant qu'il criait, un petit oiseau en est sorti.
Ce petit oiseau court sur les landes et crie la nuit, Bougoudou-Gada. Toute la journée, il reste au même endroit et ne sort que la nuit. C'est un petit oiseau grisâtre, quelque chose comme un ouida. Les Noirs l'appellent faiseur de pluie, car si quelqu'un lui vole ses œufs, il crie sans cesse, Bougoudou-Gada, jusqu'à ce qu'en réponse à son appel la pluie tombe. Et quand le pays est frappé par une sécheresse, les Noirs cherchent un de ces petits oiseaux, et le trouvant, le poursuivent, jusqu'à ce qu'il crie à haute voix, Bougoudou-Gada, Bougoudou-Gada, et quand ils entendent son cri pendant la journée, ils savent que la pluie va tomber. Bientôt tomber. Alors que le petit oiseau s'envolait du cœur de la femme, tous les dingos morts furent transformés en serpents, de toutes sortes, tous venimeux. Les 2 petits chiens furent changés en Dayolminia, une toute petite espèce de serpent tapis, non venimeux, car ces 2 petits chiens n'avaient jamais mordu les Noirs comme l'avaient fait les autres chiens. Aux endroits des Mourila où Bougoudou-Gada et ses dingos tuaient les Noirs, se trouvent des tas de pierres blanches, qui sont censés être les ossements fossilisés des hommes massacrés. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.